Vous consultez la Bible, vous étudiez l'esprit de prophétie, vous avez dégusté en petits morceaux le livre de Daniel et de l'Apocalypse, vous avez compris la nécessité de proclamer le message des 3 anges, craignez Dieu et donnez-lui gloire. C'est super! Mais saviez-vous que négliger le corps, c'est négliger l'esprit, et des corps maladifs et des esprits diminués ne peuvent glorifier Dieu? Si vous ne le saviez pas, ne vous inquiétez surtout pas. Avec cette nouvelle émission, Santé du corps et de l'esprit, la radio-télévision d'espoir va vous aider à développer harmonieusement des facultés mentales, morales et à maintenir le corps dans un meilleur état de santé possible. Donc, suivez tous les dimanches cette nouvelle émission sur la nutrition et un bon équilibre mental et spirituel de 10h à 11h AM et une reprise tous les jeudis de 2h à 3h PM. Retournons à l'Éden et retrouvons notre sourire avec le réseau évangélique Vision d'Espoir, notre fidèle compagnon sur la route de l'éternité. Ne peut jamais donner. Bonjour chers amis, chers auditeurs, chères auditrices de la radio-télévision d'Espoir et chers téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue à l'heure de l'émission Santé du corps et de l'esprit. Oui, le Seigneur, il nous a gardés sous sa divine protection et nous passer semaine en bien et que dans le moment ça, nous sommes capables de retrouver nous encore pour l'autre épisode concernant la santé du corps et de l'esprit. Oh oui, chers amis, nous disons merci au Seigneur pour son amour, sa bonté et sa fidélité envers nous. Donc, nous allons commencer avec l'émission aujourd'hui en chantant au numéro, comme toujours, au numéro 515 de nos hymnes louanges. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos. Oh oui, nous connaissons en bas le Seigneur qui a un vrai repos et c'est lui-même qui a guidé nous, qui a conduit nous pas à pas jusqu'à ce qu'il va conduire nous à la maison de notre Père Céleste. Nous ne connaissons pas qui ça pour le voir pour nous, je dis comme conseil, donc on nous rester à l'écoute. Nous pourrons chanter et après, nous pourrons retourner pour que nous soyons capables de prier le Seigneur. C'est à l'ombre de tes ailes
Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, notre bien-aimé Rédempteur, que ton nom soit béni, soit loué, exalté, magnifié d'âge en âge, car toi seul tu es Dieu. Nous te remercions infiniment pour ta grâce, ton amour, ta bonté et ta fidélité pour la semaine passée en bien. Et voilà que Seigneur, nous à peine commençons l'autre semaine, nous disons merci parce que nous connaissons que vous avec nous, c'est grâce au Seigneur qui a guidé nous, qui a conduit nous par ton esprit. Nous demandons autant pour Seigneur, rester avec nous pour que nous soyons capables de passer ce semaine-là à l'ombre de tes ailes. Voilà que Seigneur, tes enfants de partout réunis sur Radio Vision d'Espoir, côté que nous pourrons partager ensemble ces conseils sur la nutrition et les aliments. Nous te demandons au Père Céleste de nous assister et que Saint-Esprit soit capable de guider nous et que tout ça que nous apprenons aujourd'hui est capable d'utile famille, nous capable d'utile nous et capable d'utile tout le monde qui nous entourage nous, Seigneur. Et comme ça, nous va glorifier et nous toutes, nous va bénir et édifier. Merci Seigneur pour ton amour, ta bonté. Merci pour ta fidélité encore une fois. Merci pour le pardon de nos péchés en Jésus, notre bien-aimé Sauveur, Rédempteur. Nous t'en prions, lui qui demeure de maintenant et pour toujours. Amen. Oui, chers amis, chers frères et sœurs, chers auditeurs, auditrices, nous avons rappelé que, alors si toutefois à peine branché, que vous suivez l'émission Santé du corps et de l'esprit, et oui, avec les conseils sur la nutrition et les aliments. Aujourd'hui, nous allons parler encore surtout concernant une série d'aliments, les nous manger qui pas fait du bien du tout à l'estomac. Donc, le Seigneur nous donne ses conseils et nous allons aussi voir aujourd'hui ce que les hommes scientifiques, nous sommes capables de dire des médecins, etc., qui font des études, qui ça que vous pensez par rapport à tout ça, que le Seigneur lui-même il t'a révélé nous concernant la nutrition. Juste avant de continuer, nous allons lire ensemble notre proverbe du jour. C'est dans Proverbe 18, verset 1er que nous trouvons petit conseil aujourd'hui qui dit celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Je reprends, oui, Proverbe 18, verset 1er. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. C'était ce proverbe ça que nous te portons pour aujourd'hui, chers amis, auditeurs, auditrices, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Donc, nous sommes capables de toujours méditer sur le proverbe. C'est vraiment, nous sommes capables de trouver des conseils vraiment importants pour nous. C'est des choses que nous rencontrons tous les jours dans l'entourage, notre maison, etc., dans la société. Donc, nous sommes capables de bien comprendre comment pour que nous abordions une série de circonstances, situations que nous trouvons là-dedans. Et conseil ça vraiment est très important. Il y a plein de monde qui minimise les proverbes et partie ça dans la Bible, mais c'est vraiment très important. Ok, donc nous allons continuer, chers amis. Encore une fois, nous vous bienvenue à l'émission d'aujourd'hui. Ok, et nous allons continuer avec notre lecture. C'est toujours dans le livre Conseil sur la nutrition et les aliments, côté que nous sommes arrivés dans le chapitre 16. Chapitre 16, nous allons souligner sous-titre ça qui est très important. Ok, que nous trouvons dans le paragraphe 341.3 qui dit « Les aliments carnés ne doivent pas faire partie du régime de nos institutions médicales. » Donc, sur ce, je vais vous inviter aujourd'hui à écouter quelqu'un d'autre, c'est-à-dire nous rendre compte que le Seigneur nous a donné des conseils et il y en a malheureusement qui méprisaient ces conseils, qui ne mettaient pas en application. Il y en a qui luttent avec eux-mêmes et qui étaient peut-être déjà habitués avec une série de... Vous comprenez, qui te gagné des habitudes, qui ne pas te manger sainement, mais qui malgré tout, ils ont entendu la voix de Dieu et qui a fait des efforts. Mais il y en a aussi qui déjà arrivé dans le point côté que ils ont appliqué tout conseil ça. Donc, il y a ces étape après étape, ou même qui a peine à commencer, il faut pas qu'ils te décourager. Ok, il faut par la grâce de Dieu, avec l'aide de la prière, essayer d'adapter avec réforme sanitaire. Là, c'est très important. Et nous allons écouter aujourd'hui des conseils que les médecins, les bail par rapport à des choses que bon Dieu t'a déjà révélées à son peuple concernant une série d'aliments que nous avons mangé, nous avons mis dans l'intestin qui causaient des ennuis, qui pile problème et même la mort. Nous allons lire pour quelques paragraphes et après, nous allons faire tendre ce sera la voix d'une personne, de quelqu'un d'autre que vous allez écouter qui pourra expliquer nous comment
l'estomac et le cerveau, c'est très très important. Ils sont connectés, non seulement ça, et il y a des choses que nous avons mangé qui empoisonnent l'estomac, et c'est des choses que nous ouais déjà dans l'esprit de prophétie, surtout dans le livre ça qui c'est conseil sur la nutrition et les aliments que le Seigneur il était déjà metté nous en garde, et bien que les scientifiques, OK, a confirmé aujourd'hui. Nous allons lire pour vous, il dit, j'ai reçu des instructions en ce qui concerne l'usage des aliments carnés dans nos établissements médicaux. Ils doivent être exclus du régime et remplacés par une nourriture saine et savoureuse, préparée de manière à être appétissante. J'aimerais que vous considériez quelques points qui m'ont été révélés depuis que commencèrent les difficultés au sujet de la suppression des aliments carnés de la table de nos établissements médicaux. J'ai reçu des instructions très complètes de la part du Seigneur qui ne veut pas que ces aliments carnés soient offerts aux patients dans les salles à manger de nos institutions médicales. J'ai été éclairée sur le fait que les patients peuvent recevoir de la viande si, après avoir écouté les causeries données dans le salon, ils exigent encore que nous leur en servions. Mais dans ce cas, ils doivent la consommer dans leur chambre. Tous les membres du personnel doivent supprimer la viande. Mais ainsi que je l'ai dit, si après avoir eu connaissance du fait que la viande ne peut figurer sur les tables de la salle à manger, quelques patients exigent d'en recevoir, servez-la leur bien volontiers dans leur chambre. Donc, mes amis, mes chers frères et sœurs, le Seigneur t'est bel et bien interdit que dans les institutions médicales, disons dans les hôpitaux, OK, que yo pas servi dans cafétéria yo viande. Non. Yo pas manger viande, yo pas supposé servir li non plus. C'est-à-dire message que nous avons distribué, même si c'est des gens qui ne sont même pas des adventistes du 7e jour, hein, parce qu'il y a des patients dans l'hôpital l'église adventiste, c'est pas adventiste que oui, pas obligé adventiste pour venir à l'hôpital. Mais ça que nous prenons, hein, tout le monde qui fréquente nous, du moins tout le monde qui a fréquenté nous supposé même image là, nous pas supposé abdili et puis nous projetons l'autre pareil. C'est même gens entre guillemets que nous t'ai fait pendant que alors nous tapé distribuer disons nous avons fait visite dans les prisons côté que nous avons bail un plat chaud ainsi que des livres des commandements etc. dans le programme prison que nous avons gagné, chers amis, vous vous rappelez, eh bien nous avons fait attention alors pour que nous pas te présenter à prisonniers eh bien viande parce que nous avons un message qui très 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 serré avec la réforme sanitaire. Nous te voulons présenter nous tel que nous y est. OK, non, ça gens que nous comprenons, gens que monde doit manger etc. Donc nous te baillons manger qui est très simple et avec une sauce végétale donc qui était vraiment très appétissant et que était très très content. Donc dans les hôpitaux aussi, donc nous aujourd'hui c'est vraiment c'est pas la même chose du tout hein, parce que dans les hôpitaux aujourd'hui, je parle des institutions médicales adventistes, ils ont présenté, ils ont baillé moun yo viande. Yo baye moun yo viande dans cafétéria yo nous joignent que yo gen viande dans menu yo. Donc et pourtant la servante du Seigneur nous dit que bon Dieu était bel et bien dit ça même te révélé que si toutefois que patient lui-même malgré tout conseil que yo bali malgré tout cause yo fin faire avec lui concernant la viande qui ça le capoter pour lui etc. qui ça le causer il a empêché le guérir ou du moins prendre plus de temps pour le guérir etc. Eh bien si toutefois malgré tout livré eh bien il dit que patient a supposé chita dans chambre pour le manger sans que lui pas vienne exposer lui dans cafétéria dans côté fait spécialement pour venir manger pour venir manger lui. Donc c'est un bagage personnel complètement personnel so il t'a supposé rester dans chambre ni pour que les manger mais pas supposé servir manger parmi côté tout le monde a mangé. Je continue, il dit habitué comme beaucoup le sont à consommer de la viande, il n'est pas surprenant qu'ils s'attendent à en trouver sur la table de nos établissements médicaux.
vous pouvez estimer qu'il n'est pas prudent d'afficher le menu donnant la liste des plats disponibles, car l'absence de viande du régime pourrait constituer un important obstacle pour ceux qui ont l'intention de fréquenter l'institution. Pour les gens qui veulent fréquenter l'institution, donc c'est même pas la peine dans le menu que vous mettez, donc même pas la peine de afficher un menu, parce que automatiquement ouais menu pas de viande là-dedans. Que la nourriture soit préparée d'une façon appétissante et bien présentée. Il faudrait apprêter plus de plats qu'il n'est nécessaire si l'on servait de la viande. On peut prévoir d'autres aliments afin de l'éliminer. Certains peuvent user de lait et de crème. OK? Donc, tout dépend de patient, tout dépend de mon nom. Donc, il est capable d'utiliser de lait ou de crème. Mais, alors, il ne faut pas oublier que la révélation prophétique est progressive. Quand nous lisons le livre, en fait, Conseil sur la nutrition et les aliments, donc, capable au début ou du moins dans quelques chapitres, capable que la servante du Seigneur nous dit que nous pouvons prendre telle ou telle chose, consommer telle ou telle chose, et puis devant, il dit non, c'est pas ça. Bon Dieu vient montrer que non, nous pas qu'à prendre ça, nous pas qu'à continuer avec ça. C'est comme ça. Donc, c'est-à-dire, si son seul chapitre que vous lit, vous doit dire bon, je suis capable de faire ceci, je suis capable de faire cela. Mais après ça, si vous continuez à lire, vous pouvez voir plus tard, côté que le Seigneur, il devine révéler que non, il faut arrêter ça. Donc, chers amis, l'essentiel, c'est de rester en communion avec Dieu, faire-lui confiance et les nous appeler ou bien nous entendre des paroles ça yo. Parcourir et dire oui, je vais faire. Et puis après ça, tu ne peux même pas et puis tu abandonnes. Il faut dire oui, Seigneur, je veux le faire, je veux, mais déjà habitué avec un mode de vie, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi, c'est ta volonté. Vous voulez que nous capables d'un peuple à part, que manger nos modes de vie, nous capables différents dans toute bagaille, pour que nous capables pratiquer la tempérance en toutes choses. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Et pour prier sur ça, eh bien, le Seigneur, dans son amour infini, dans sa bonté, dans sa fidélité, l'a aidé, parce que il y a des familles qui commencent à mettre foi, commencer à pratiquer la réforme sanitaire, et pourtant qui abandonné plus tard, parce que peut-être parfois ils ont mal parti, ils ont mal débuté, et ils viennent des ennuis, ils viennent recommencer, etc. Il y a des gens qui viennent recommencer, qui est faibli, qui abandonné, c'est par faiblesse. Donc ça arrive. Donc, mais il ne faut jamais dire non, je ne vais pas essayer, ça pas pour moi, ça c'est pour quelques monde, ça pas pour tout le monde, non. Bon Dieu voulait que nous restions en bonne santé physique et spirituelle. Il ne faut jamais oublier ça. Donc, nous parlons l'autre sous-titre qui dit pas d'ordonnance pour une alimentation cornée. Mais juste avant que nous parti ça, ok, qui dit pas d'ordonnance pour une alimentation cornée, eh ben nous allons quitter avec anti vidéo côté que vous allez quelques conseils concernant façon que nous manger, qui ça, conseil de bagaille que Seigneur a dit nous là clairement pour ne pas manger, qui ça fait dans l'estomac nous, les arriver dans l'estomac nous et comment que capable même causer la mort. Donc c'est son médecin qui relève, alors il est le docteur Hiromi Shinya, donc c'est lui-même qui pratiquait la médecine naturelle, qui avec des remèdes naturels, il traitait en pile patient. Il y a des conseils aussi sur la nutrition. Donc, c'est de lui-même que nous allons prendre conseil, ça, que nous allons attendre dans cette vidéo. Ça, moi, j'espère que nous sommes capables d'apprendre un pile de lui. Mais juste avant cette vidéo, ça, nous allons observer une pause. On revient après la pause, chers amis, pour que nous allons continuer avec l'émission. Mais ce sera avec une vidéo que je te promets maintenant, que nous allons retourner pour que nous allons attendre conseil ça concernant l'estomac, qui ça que nous capables de mettre dans l'estomac et capable de causer pour nous des dangers, et ce sont des choses que le Seigneur t'a déjà révélé nous, que nous supposons mettre sous côté, que nous pas supposons continuer à consommer. Qu'un voyage à voyage. Qu'un voyage ou tellement ouais belle merveille, ça marque la vie. Voyage du pèlerin, son voyage qui pas seulement marquer la vie. Cap marqué pour l'éternité. Vous voulez aller? Est-ce que vous voulez aller? Est-ce que vous parlez?
Imaginez que le remède à 99% des maladies se trouve en vous. Vous pouvez trouver le remède à 99% des maladies dans votre corps. Vous avez probablement entendu l'expression « les intestins sont le deuxième cerveau ». Savez-vous pourquoi ? L'intestin est responsable de bien plus que la digestion. Il envoie au cerveau des signaux directs qui influencent de votre humeur, votre système immunitaire et votre capacité à lutter contre les maladies. Votre santé intestinale peut déterminer si vous vivez longtemps et en bonne santé, ou si vous souffrez de maladies chroniques. Permettez-moi de vous présenter le docteur Hirom Shina, un véritable génie médical qui a guéri les patients les plus malades. Shinha croit que la mort est causée par l'intestin. La putréfaction dans notre corps est la cause de la plupart des maladies. Les aliments comme la viande, les sucres et les aliments transformés ne pourrissent pas seulement dans les intestins, mais ils libèrent également des substances toxiques qui empoisonnent vos organes. Voici la bonne nouvelle. 99% des maladies disparaîtront lorsque vous mettrez fin au pourrissement des aliments. C'est incroyable, n'est-ce pas ? Regardez cette vidéo jusqu'au bout. Je vous offrirai un cadeau extraordinaire. Une recette simple, mais extrêmement efficace pour nettoyer vos intestins de toutes ces toxines qui pourraient vous rendre malade. Avant de poursuivre, j'aimerais vous poser une question, un vœu de mission, non pas avec moi, mais avec vous-même. Vous pouvez laisser la phrase « Je peux le faire » dans la section des commentaires si vous êtes vraiment déterminé à améliorer votre santé. Cela peut paraître idiot, mais ce simple geste a un pouvoir énorme. Votre cerveau active un processus connu sous le nom de confirmation d'engagement lorsque vous écrivez cette phrase. Lorsque vous déclarez publiquement quelque chose, vous vous engagez à tenir cette promesse. Vous augmentez ainsi vos chances de réussite. Et je pense que vous en êtes capable. Avant de continuer, écrivez « Je peux » dans la section des commentaires et partagez cette vidéo avec toutes les personnes que vous connaissez. Les enseignements que je vais partager avec vous sont inégalés et peuvent transformer votre santé à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Commençons. L'intestin est plus complexe et plus essentiel que beaucoup de gens ne le pensent. Il n'est pas seulement responsable de la digestion et de l'absorption, mais joue également un rôle vital dans l'équilibre entre les différentes fonctions de l'organisme. Cela va de la santé mentale au système immunitaire. De nombreux experts, dont le Dr Hirom Shina, estiment que l'intestin est la source de la mort, en raison du rôle important qu'il joue dans l'apparition de nombreuses maladies. Des études scientifiques récentes ont de plus en plus prouvé ce lien. C'est grâce à ce système nerveux entérique que l'intestin peut être comparé à un deuxième esprit. Ce réseau compte plus de 100 millions de neurones et peut fonctionner indépendamment du cerveau. L'intestin peut prendre ses propres décisions. Il peut contrôler la digestion, libérer des neurotransmetteurs tels que la sérotonine, responsable du bonheur et du bien-être. Environ 90% de la sérotonine présente dans l'organisme est produite par l'intestin. Selon des études, la communication entre l'intestin et le cerveau se fait par le biais de la voie de communication intestin-cerveau. Il s'agit d'une voie de communication bidirectionnelle qui relie le système nerveux central au tractus gastro-intestinal. Cet axe influence l'humeur, le comportement et même les troubles psychologiques tels que l'anxiété et la dépression. Des chercheurs de l'université de Harvard, par exemple, ont montré que les troubles intestinaux, tels que le syndrome de l'intestin irritable, peuvent être liés à des déséquilibres émotionnels ou à des problèmes de santé mentale. L'intestin est le principal organe de défense de notre corps, puisqu'il contient plus de 70% de cellules immunitaires. L'intestin est également responsable de la lutte contre les bactéries, les virus et les toxines.
Il régule également la flore intestinale, qui est composée de billions de micro-organismes, connus sous le nom de microbiote. Un déséquilibre du microbiote peut entraîner des maladies chroniques, telles que les allergies et les maladies auto-immunes. L'université de Stanford a mené une étude qui a montré que la dysbiose, ou un déséquilibre du microbiote intestinal, est liée à des maladies comme le diabète, l'obésité et les maladies cardiaques. En outre, une recherche publiée par le magazine Nature a montré que les bactéries intestinales peuvent influencer le risque de développer des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. Le docteur Hirom Shina défend l'idée que les maladies chroniques peuvent être causées par la putréfaction des aliments dans l'intestin. Cela est particulièrement vrai lorsque nous consommons trop de viande et d'aliments transformés. Selon lui, ces aliments sont plus lents à digérer et, avec le temps, ils commencent à pourrir, libérant des toxines dans la circulation sanguine. Ces toxines peuvent provoquer des inflammations, surcharger le foie et endommager les reins. Elles affectent l'ensemble du corps. Cette théorie est étayée par une étude menée à l'Université de l'Illinois. Elle montre que la consommation d'aliments ultra transformés augmente les niveaux d'inflammation dans l'organisme. L'inflammation peut provoquer des troubles métaboliques, des cancers et des maladies cardiovasculaires. Elle peut affecter la santé du cerveau et contribuer aux maladies neurodégénératives, en plus d'accumuler les toxines intestinales. La santé de l'intestin est préservée par une alimentation riche en fibres, en probiotiques et en prébiotiques. Les aliments complets tels que les fruits, les légumes et les céréales favorisent la croissance et le développement des bactéries bénéfiques, tandis que les sucres et les aliments transformés nourrissent les bactéries nocives qui provoquent l'inflammation et la putréfaction des aliments. Le docteur Shinra insiste sur l'importance d'une alimentation saine, riche en aliments naturels, pour éviter l'accumulation de substances toxiques. L'université de Harvard a mené une étude qui a révélé que les personnes qui ont une alimentation riche en fibres sont moins susceptibles de développer des maladies inflammatoires de l'intestin, telles que la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse. La consommation régulière de probiotiques renforcera également votre système immunitaire et améliorera la barrière intestinale, prévenant ainsi les infections. Il est impossible de nier le rôle que joue l'intestin dans la santé et la maladie. L'intestin n'est pas seulement le centre de la digestion, il joue également un rôle crucial dans le système immunitaire, le cerveau et même les maladies chroniques. La première étape d'une vie longue et saine consiste à prendre soin de l'intestin. Il peut réduire le risque de 99% des maladies. Les aliments putréfiants, les pires ennemis de l'intestin. Nous allons explorer les aliments qui peuvent causer de graves dommages à notre intestin et à la putréfaction, en nous appuyant sur des études et des recherches qui confirment ces informations. La viande rouge. La viande rouge est une bonne source de fer, de zinc, de vitamine B12 et de protéines de haute qualité. Ces éléments sont tous essentiels au bon fonctionnement de l'organisme. Une surconsommation peut endommager l'intestin. La viande rouge, lorsqu'elle est consommée en grande quantité, ne peut être digérée que partiellement. Le reste fermente dans le gros intestin et produit des composés toxiques. Une consommation excessive de viande rouge peut entraîner une putréfaction intestinale et des composés toxiques qui augmentent le risque de maladies telles que le carcinome colorectal. Le Journal of Gastroenterology a publié une étude montrant qu'une consommation excessive de viande, en particulier lorsqu'elle est grillée à haute température, peut entraîner une augmentation des amines hétérocycliques, cancérigènes, et des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Produits laitiers. De nombreuses personnes ont des difficultés à digérer les produits laitiers riches en matières grasses, tels que les crèmes et les fromages jaunes. C'est particulièrement vrai pour les personnes souffrant d'une intolérance au lactose.
Les produits laitiers mal digérés peuvent provoquer des gaz, des ballonnements et une gêne abdominale. Dans certains cas, ils peuvent même conduire à la putréfaction. Selon une étude publiée dans The American Journal of Clinical Nutrition, la consommation de produits laitiers riches en matières grasses est liée à une augmentation des marqueurs d'inflammation intestinale. Les produits laitiers riches en matières grasses peuvent également avoir un effet négatif sur le microbiote de l'intestin, en favorisant la croissance de bactéries nocives telles que celles qui produisent des sulfures, de l'ammoniac et d'autres composés. Aliments ultra transformés. Ces aliments ultra transformés tels que les fast-foods, les encas fourrés, les biscuits et les boissons gazeuses sont riches en graisses trans et en sucre raffiné. Ils sont tous nocifs pour votre système digestif. Ces aliments sont déficients en fibres et en nutriments essentiels à la santé intestinale. Cela peut nuire à l'équilibre du microbiote. Dans une étude publiée dans Gut, il a été démontré que les régimes ultra transformés sont liés à une diminution de la diversité du microbiote intestinal et favorisent la croissance de bactéries pathogènes. Ces aliments ralentissent également le transit intestinal et favorisent la putréfaction et l'inflammation des intestins, comme la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse. Saucisses, viandes transformées et autres produits. Les principaux ennemis de la santé intestinale sont les viandes transformées, telles que les saucisses, les salamis, les jambons et les charcuteries. Ces aliments sont non seulement riches en sodium et en graisse saturée, mais ils subissent également des méthodes de conservation des aliments qui utilisent des nitrites ou des nitrates. Ces substances peuvent se transformer en composés cancérigènes lorsqu'elles sont consommées. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a classé les viandes transformées, en particulier celles qui sont liées au carcinome colorectal, comme cancérigènes. Le Journal of the American Medical Association a publié une étude montrant que la consommation de viande transformée augmente le risque de développer un cancer de l'intestin. Sucre raffiné. La consommation excessive de sucre raffiné, sous forme de gâteaux sucrés, de boissons gazeuses et d'autres produits industrialisés, est préjudiciable à votre santé intestinale. Le sucre raffiné nourrit des bactéries nocives, comme les espèces de Clostridium. Ces bactéries produisent des toxines toxiques et peuvent endommager l'intégrité de votre barrière intestinale. Cette inflammation augmente le risque de maladies auto-immunes et d'autres affections, telles que le syndrome de l'intestin irritable. Une étude de l'Université de Californie a montré que les régimes riches en sucre étaient associés à une dysbiose intestinale. Celle-ci se caractérise par une diminution des bactéries bénéfiques et une augmentation des bactéries qui favorisent l'inflammation. Les jours passent. Les années se succèdent les unes après les autres. Les grandes prophéties bibliques trouvent leur accomplissement sous nos yeux. Le monde connaît des catastrophes de tout genre, des tremblements de terre, des bruits de guerre, des pandémies. Et le Seigneur Jésus est sur le point de revenir pour être tenu informé de tout ce qui doit se produire sur la terre. La radio-télévision d'espoir vous invite à vous brancher chaque dimanche, 4h, 5h, et la reprise le mercredi à la même heure, l'émission Événements des derniers jours. Événements des derniers jours est une émission à caractère prophétique, préparée et présentée par votre serviteur Émile Gary. Ce monde, tel que vous le voyez maintenant, est appelé à disparaître très bientôt pour faire place au royaume éternel que Christ est allé préparer à ceux qui l'aiment. Soyez branchés.
Et oui, chers amis, chers auditeurs, auditrices, on est de retour après la pause. Si toutefois à peine branché dans Fort Connecté dans l'émission Santé du corps et de l'esprit avec les conseils sur la nutrition et les aliments. Donc, nous suivons, comme on te dit, nous, en vidéo concernant bien l'estomac qui ça n'a pas mis dans l'estomac, manger que n'a prend et qui est arrivé dans l'estomac, si toutefois tomber en putréfaction, du moins si vient tomber, comme tu as dit ça, yo gâté l'estomac nous, OK, yo vient en course yo vient infecter l'estomac et qui est capable des maladies et qui cause aussi que nous venons des problèmes mentaux, nous venons des problèmes et nous venons des monde qui pas équilibré du tout parce que nous rappelez-vous que automatiquement l'estomac est en bonne santé, eh bien et c'est tout à fait normal, ou du moins si on dit corps est en bonne santé, esprit aussi en bonne santé, mais automatiquement que nous malades et nous capables si nous suivons toute vidéo que eh bien l'estomac irrité, l'estomac eh bien li malade, eh bien qui ça qui vient passer à ses voix, qui ça qui vient passer à santé mentale nous et qui dit santé mentale, qui parlait de l'esprit, parlait aussi de la santé spirituelle aussi, chers amis. Donc c'est vraiment très 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 important et on nous parle aussi de la viande, de sucre industriel, les aliments transformés, eh bien comment que sont capable de causer des dégâts à l'estomac et sinon pas faire attention, capable des maladies chroniques et qui capable même causer la mort nous. Donc chers amis, le Seigneur il nous parle à travers ses conseils qui est capable de permettre que nous restions en bonne santé physique et spirituelle et pour que nous capables de continuer course chrétienne non. Donc bon Dieu pas veut que nous malades, que nous tomber malades et que nous paralysés, que nous pas régler rien pourquoi et qui affecte santé mentale non, santé spirituelle non. Donc et ça fait il prend le soin pour que les capable quitter pour nous ces conseils et nous voit que aujourd'hui des hommes de science, des scientifiques a confirmé ces écrits qu'il a depuis tant de décennies que le Seigneur a lui-même été quitté pour nous d'avance pour que nous soyons capables, nous-mêmes, le peuple des derniers jours, ok, le peuple de la fin, comment nous sommes capables de mieux gérer santé, nous, physiquement et spirituellement. Et oui, mes amis, nous allons continuer avec notre lecture que nous trouvons dans le livre Conseils sur la nutrition et les aliments, côté que nous sommes dans le chapitre 16 là. Et pour le moment, nous allons toucher ce titre ça qui dit pas d'ordonnance pour une alimentation carnée. Dans le paragraphe 343.1. J'ai été instruite du fait que les médecins qui mangent de la viande et la prescrivent à leurs patients ne devraient pas être employés dans nos institutions parce qu'ils renoncent sciemment à éduquer leurs patients afin qu'ils s'abstiennent de ce qui les rend malades. Le médecin qui mange de la viande et la prescrit ne fait pas le rapprochement de cause à effet et au lieu d'apporter la guérison, il amène le patient par son propre exemple à se laisser aller à un appétit perverti. Donc, nous sommes capables de nous rendre compte par ça que nous lisons là, que de tels médecins, pas à supposer jamais travaillent dans l'hôpital adventiste. Mais nous, tout barré changé aujourd'hui, donc, conseil ça pas respecté. Les médecins employés dans nos institutions devraient être des réformateurs dans ce domaine et dans bien d'autres. Beaucoup de patients sont souffrants du fait que leur régime contient des erreurs. Ils ont besoin qu'on leur montre la bonne voie. Mais comment un médecin qui mange de la viande pourrait-il le faire? Par ses mauvaises habitudes, il met lui-même des entraves à son œuvre et sape son efficience. Je continue, il dit, dans nos établissements médicaux, de nombreux patients ont résolu par eux-mêmes la question de la viande et désireux de préserver leurs facultés mentales et physiques, l'on exclut de leur régime. Ils ont ainsi obtenu un apaisement aux maladies qui les tortureraient. Beaucoup de ceux qui ne partagent pas notre foi sont devenus des réformateurs parce que, d'un point de vue égoïste, ils avaient vu la nécessité d'agir ainsi. Ils ont consciencieusement pris position au sujet de la réforme dans le manger et le vêtement. Les adventistes du 7e jour continueront-ils alors à suivre des pratiques malsaines? Ne prêteront-ils pas attention à cette injonction? Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit donc
que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu, que nous trouvons dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Donc, mes amis, s'il y a tant de païens, tant de gens qui ne sont même pas chrétiens, ou du moins qui sont des chrétiens d'autres religions, dans le mode protestantisme, mais qui ne sont pas adventistes du 7e jour, qui prend décision pour que capable mettre de côté la viande ainsi que d'autres aliments qui vraiment capables de nuire santé yo. Donc qu'en est-il pour nous qui gagnent toute lumière ça yo et qui pas fait rien avec yo? Nous appelons encore, nous allons entrer dans l'autre sous-titre qui dit prudence dans la suppression des aliments carnés. Donc c'est vraiment très important sous-titre ça, mes amis, parce que il y a plein de gens qui pratiquent la réforme sanitaire, qui ne touchent pas à l'alimentation, disons qui ne mangent pas des aliments carnés, mais qui ne savent pas comment remplacer la viande. Il faut être très prudent de la suppression des aliments carnés. Donc, je vais lire pour vous, il dit, la lumière que Dieu a donnée au sujet des maladies et de leurs causes doit être largement répandue, car ce sont les mauvaises habitudes de gourmandise, de négligence et d'indifférence en ce qui concerne les soins adéquats à donner au corps qui gouverne les gens. Des habitudes d'hygiène, le plus grand soin pour tout ce qui doit entrer dans notre bouche doivent être observés. Vous ne devez pas prescrire une abstention totale et définitive de viande, mais vous devez éduquer l'esprit et permettre à la lumière d'y briller. Éveillez la conscience individuelle de chacun afin qu'il se garde de tout appétit dépravé. Il faut considérer avec circonspection cette question de la viande. Lorsque quelqu'un passe du régime carné stimulant au régime végétarien, il ressent toujours au début une sensation de faiblesse et une baisse de vitalité. Et beaucoup de gens considèrent cela comme un argument prouvant la nécessité de manger de la viande. Mais ce résultat est justement le premier argument qui devrait être utilisé pour écarter un régime carné. Le changement ne devrait pas se faire brusquement, spécialement chez ceux qui fournissent un travail intensif. Éduquer la conscience, renforcer la volonté et le changement se fera plus rapidement et de meilleur cœur. Les tuberculeux qui marchent lentement vers le tombeau ne devraient pas apporter ce changement à leur régime, mais devraient prendre bien soin de se procurer une viande provenant des animaux les plus sains qui se puissent trouver. Donc, nous voyons que parlez-nous là de alors monde qui a commencé, qui a commencé réforme sanitaire là dans la façon qu'il a mangé, surtout par rapport à la viande. Non? Donc, il ne faut pas brusquement abandonner la viande. Éduquer l'esprit d'abord, parce que c'est la raison pour laquelle en pile dans nous commencer réforme et puis nous tomber, nous recommencer. Après, nous quitter l'île, nous recommencer à plusieurs reprises. Il y a des gens qui quittent là pour un bon nombre de temps, ils n'ont pas mangé viande, ils n'ont pas mangé rien de carné, qui sortit vous comprenez, d'animaux. Et puis, après un certain temps, ils ne sont pas capables de retourner manger encore. Et après quelques temps encore, ils ont quitté, ils ont retourné dans le régime et végétarien. Donc, nous sommes capables de comprendre que c'est parce que l'esprit n'est pas éduqué. Donc, il faut que nous éduquions l'esprit, et puis tout pas brusquement quitter, y aller à petit pas, et pour nous capables de bien comprendre que c'est pour une question de santé. C'est pas pour une question de, comme tu as dit ça, pour dire comme les autres, moi je mange pas de la viande, et je suis végétarien ou je suis végétarienne, etc. Ce n'est pas pour dire ça, mais c'est une question de santé, non seulement santé physique, mais aussi spirituelle, parce que nous sommes capables de comprendre que les non-manger viande, ils ont des dégâts que les fait sur le cerveau, sur tout le corps, disons, le corps tout entier. Donc, mes amis, il parlait aussi de gens qui tuberculeux, c'est-à-dire gens qui ont tuberculose. Ils ne sont pas supposés entrer dans un tel régime, mais ils sont supposés au moins chercher une viande qui plus ou moins sorti d'un animal qui est sain, et le plus que capable de jeûner possible et que capable de manger, parce que ce sont des gens qui
disons yo pas capable entrer dans un tel régime. Et les n'a quitter viande aussi au fur et à mesure, faut nous quitter li et remplacer li par des choses qui capable qui gagne pile protéines, qui est capable de remplacer la viande et surtout les n'a entrer dans réforme avec des enfants. Eh bien pour nous pas faire ti moun yo railler réforme une fois pour toutes, faut que nous vraiment très prudents en ce sens. Nous appelons encore quelques paragraphes juste avant nous prendre en dernière pause. Il dit les personnes chez qui des tumeurs emportent peu à peu la vie ne devraient pas être tracassées par la question de savoir si elles doivent manger de la viande ou non. Prenez garde de ne pas exiger de résolution trop rigoureuse à ce sujet. Cela n'améliorera en rien le cas d'imposer des changements, mais portera préjudice au principe du végétarisme. Donnez des causeries au salon, éduquez les esprits, mais ne forcez personne, car une telle réforme appliquée sous la contrainte est nuisible. Et moi, j'ajoute vraiment nuisible. Donc, il ne faut pas imposer quoi que ce soit à personne. Donc, si toutefois, ou c'est un monde qui déjà arrivé très loin dans la réforme sanitaire, là, ou tu as brûlé toute étape, ok, depuis là, tu as commencé, etc., ou passé toute étape jusqu'à ce qu'on y a, eh bien, ou son monde qui a mangé très, très, très bien, sainement, eh bien, il y a l'autre qui a à peine à débuter, si toutefois, trouver lui, ou rencontrer avec lui, ou gagner mon ça, disons, bon côté. Donc, pas imposer façon parlant à moun ça qui a peine à débuter réforme là, ou du moins qui peut quand même connaître pied gauche avec pied droit réforme là qui juste envie faire les tout qui peut comprendre comment pour commencer, pas imposer moun quoi que ce soit, OK? Chaque cas c'est un cas, chaque famille est une famille. Donc il faut que nous pas imposer rien, nous capable bailler des conseils et d'après la lumière que le Seigneur liba nous, mais il faut essayer de ne pas comme tu as dit ça, pour ne pas forcer esprit personne monde, pour ne pas imposer ça on doit faire ou pas. Donc non pas des gens comme ça, OK? Exactement, faut faire attention pour ne pas disons imposer sa volonté non à quiconque. Il est nécessaire de montrer aux intéressés et aux médecins et par eux à tous les autres que tous les animaux sont plus ou moins malades. Une viande malsaine n'est pas rare, mais tout à fait courante. Toutes les formes de maladies qui se manifestent dans le corps humain peuvent être transmises par la chair d'animaux morts. La faiblesse due au changement de régime sera rapidement surmontée. Et les médecins devraient comprendre qu'il ne faut pas considérer les stimulants contenus dans la viande comme étant indispensables à la vie et à la force. Tous ceux qui l'abandonnent d'une manière intelligente recouvreront la santé des nerfs et des muscles après s'être habitués au changement. Donc, il faut ne pas prendre ça comme un prétexte parce qu'il y a des gens qui disent ça. Donc, il a passé de régime carné à un régime végétarien. Eh bien, il a toujours subi des, comme tu as dit ça, il a senti changement, il a senti dans le corps, c'est-à-dire il a senti une faiblesse dans le membre dans le corps. Donc, il y a un peu de monde ça arrivé, il y a un monde ça pas arrivé, mais il y a un peu de monde ça arrivé. Donc, les comme ça, ou juste besoin adapter et puis remplacer viande bien. Et continuer jusqu'à ce qu'on adapté avec changement. Donc, pour ne pas dire, bon, dans ce cas, ça, je n'aime pas privé faire, ou du moins, si je fais, je mourir. Donc, chers amis, nous disons, bon Dieu, merci parce qu'il révèle nous ces choses, c'est pour notre bien. Nous avons tout simplement besoin pour que nous soyons capables de demander grâce, pour que nous soyons capables d'appliquer dans notre vie de tous les jours. Nous allons observer notre dernière pause pendant que nous allons chanter au numéro 13 de nos hymnes louanges. Donc, on revient après la pause.
Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, nous remercions infiniment pour grâce qui t'a accompagné nous pendant ces quelques minutes que nous avons passées ensemble et côté que nous avons revisé ces conseils, Seigneur, que ou qui était pour nous, pour que nous soyons capables de vivre une vie spirituelle qui est plus active, qui est plus zélée, qui est plus en santé, et pour que nous soyons capables d'avoir une santé robuste, non seulement du corps, mais aussi de l'esprit, mais que souvent, Seigneur, nous, ou du moins avant ça, nous n'avons pas de trop d'importance à conseiller ça, mais je dis, ouvrir les yeux nous sur eux, pendant que nous, nos frontières Canaan céleste, nous rendons compte que nous sommes supposés retourner en Éden, et comme ça, nous sommes capables de trouver sourire, non, parce que si nous mettons en pratique conseil ça en application, nous ne sommes pas malades, et nous avons aidé un pile monde pour que nous capables de retrouver la santé et le sourire. Fais-nous grâce, bénis-nous, pardonne-nous, bénis chaque auditeur, chaque auditrice, et bénis toute la émission qui peut être faite dans la radio en vos journées, et que grâce soit capable toujours accompagner nous. Reste avec nous, nous pas prions parce que nous n'est bon ni juste ni dit, mais c'est au nom de Jésus qui vit, qui règne, qui demeure de maintenant et pour toujours. Amen. Voilà, chers amis, chers frères et sœurs, chers auditeurs, auditrices, nous mettons enfin à l'émission aujourd'hui et nous disons merci parce que vous avez été branchés, que le Seigneur vous bénisse tous, qu'il vous garde et vous protège. Nous avons rendez-vous à la semaine prochaine si Dieu le veut et surtout, restez sains et saufs le temps que nous retrouvons encore pour un autre épisode. Bye bye!